Moi, on en avait parlé à Radio X, mais j'aimerais ça revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai de la difficulté vraiment à comprendre parce qu'on dit que l'armée ukrainienne aurait besoin de beaucoup d'hommes, là. Tu sais, puis tellement que on y reviendra aussi, mais il y a peut-être des soldats là, de d'autres pays qui vont arriver là, en terre ukrainienne pour aller Qui sont soutenir. déjà en terre ukrainienne. Puis, mais qu'est-ce qui fait que certains hommes ukrainiens qui pourraient se joindre au combat n'y vont pas? Regarde, on est dans un podcast, je vais le dire comme je le pense, c'est-tu des lâches? Alors, mais tu as raison, on en a parlé effectivement sur Radio X. C'est quelque chose qui m'a pas choqué, mais qui m'a très vite interpellé. C'est que lorsque tu arrives dans les grandes villes, tu vois beaucoup d'hommes. Quand tu imagines un pays en guerre, tu imagines qu'il n'y a plus que des femmes et des enfants et des vieillards et que tous les hommes sont sur la ligne de front. Je vous le dis direct, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que j'ai dû prendre une dizaine de fois le taxi. Mes chauffeurs étaient des hommes. Les serveurs au resto dans lesquels on allait étaient des hommes. Je sais pas, dans les magasins, on a été dans des magasins militaires, de surplus militaire, etc. Ce n'était que des hommes. Donc, je vais pas dire qu'il reste une majorité d'hommes, mais il reste des hommes. À Kiev, j'ai vu des centaines d'hommes. À Kharkiv, j'ai vu beaucoup d'hommes. Alors, pas mal étaient en uniforme parce qu'on était vraiment pas très loin de la ligne de front. Il y a un front qui a une vingtaine de kilomètres de la ville de Kharkiv. Donc, quand vous êtes à Kharkiv, c'est vrai qu'il y a une terre, mais il y a aussi des civils. Tous les bus sont conduits par des chauffeurs hommes. Et donc, on se dit, on comprend le besoin en hommes lorsque Volodymyr Zelensky demande l'envoi de troupes étrangères. On comprend qu'ils ont besoin d'hommes sur le front. Mais en même temps, quand vous êtes en Ukraine, vous vous dites, mais des hommes, il y en a. Alors, ce ne sont pas des lâches. Je ne pense pas. Il y en a qui se cachent. J'ai eu des témoignages de personnes qui se cachaient, surtout d'enfants. C'est-à-dire que les pères étaient à l'armée et ils essayaient de cacher leurs enfants qui avaient 17, 18, 19, 20 ans. Ils voulaient pas qu'ils aillent, voilà. Mais il y a des exemptions. Et il y a des exemptions à tour de bras. Par exemple, toutes les personnes qui habitent en Ukraine, mais qui ne sont pas citoyens, ne sont pas appelables sous les drapeaux. Toutes les personnes qui sont en études supérieures, donc baccalauréat, maîtrise et doctorat, ne sont pas appelables sous les drapeaux. Tous les pères de plus de, je crois que c'est 2 enfants et plus, ne sont pas appelables. Et surtout, toutes les professions dites en tension et stratégiques, les policiers, par exemple, les gardes frontières, eh bien, ne sont pas appelables non plus. Donc, ça fait quand même des hommes qui sont pas encore appelés ou des réformés. On a réformé peut-être un petit peu rapidement des personnes pour des maladies. Et aujourd'hui, par exemple, je vous donne une info, les personnes qui ont été amputées sont renvoyées dans l'armée. Des militaires qui ont été blessés, amputés, sont ramenés en unité sur des tâches secondaires, donc en arrière du front. Par exemple, il faut savoir quelque chose, les dronistes, ceux qui pilotent des drones, il y a beaucoup de personnes qui sont amputées.